à l'école numérique Mashindano. À présent, nous avons français rédaction. Souvenez-vous qu'à français rédaction, la fois passée, nous avons étudié les parties d'une lettre. Nous avons dit que la lettre doit avoir une identité de celui qui écrit et un peu de celui à qui on a écrit la lettre, à qui on adresse la lettre. Et donc l'entête est très importante. Et les plus grandes parties, il ne faut pas oublier qu'il y a l'introduction, le développement et la conclusion. Et après la conclusion, n'oublie pas de signer. Qui signe la lettre? Maintenant, qu'est-ce que nous allons étudier aujourd'hui à français rédaction? Nous allons parler de comment nous allons faire suite de ce que nous avons dit la fois passée, comment écrire un récit de voyage. Comment écrire un récit de voyage? Parce que, bien évidemment, vous avez déjà appris comment il faut écrire une lettre, rédiger une lettre. Et bien donc, vous devez aussi apprendre à comment rédiger un petit récit de voyage. Et ici, ça signifie que vous vous êtes promené, vous avez voyagé un peu, hein, vous avez quitté le milieu où vous restez, eh bien, vous êtes allé quelque part. Quels sont les éléments qui ne doivent pas manquer dans un récit de voyage? Une lettre ou alors les écrits sur votre voyage. Voici quelques éléments. Quelques éléments importants qui ne peuvent pas manquer dans votre rédaction quand vous êtes en train de rédiger, bien évidemment, un récit de voyage. Premier élément, n'oublie pas de mettre l'espace et temps. C'est très important. Et nous l'avons étudié hier en histoire. Espace et temps. Quand vous parlez de l'espace-temps, dans un récit, vous devez savoir les lieux où s'est passé votre voyage. Vous dites, j'ai voyagé, c'était à Kibumba, j'ai voyagé au Rwanda, j'ai voyagé à Kigali, j'ai voyagé à Bukavu. Oui, mais c'est déjà espace, lieu. Le temps aussi est très important. Quand vous dites, j'ai voyagé à Bukavu, mais c'était quand? Il faut dire, soit lundi, c'est lundi ici, ou alors lundi passé, j'étais à Bukavu. Voilà, lundi, temps, Bukavu, espace. Cet élément ne doit pas manquer. Lieu plus moment. Que nous appelons temps. Vous devez aussi savoir le déroulement de votre voyage. Le déroulement du trajet. Déroulement du trajet. C'était comment? Comment ça s'est fait? Est-ce que le trajet, le voyage était long? Est-ce que c'était pénible? Est-ce que c'était court? Alors nous avons roulé jusqu'à combien de vitesses par exemple? Il faut reconnaître ça. Et il faut que cela apparaisse aussi dans votre récit de voyage. C'est-à-dire le déroulement du trajet. Est-ce que c'était long? C'était court? Ainsi de suite. Voilà. Après cela, il faut aussi avoir les impressions. Ce qu'on appelle impressions. Les impressions pendant le voyage. Pendant et après. Et après le voyage. Les impressions ici, c'est quoi? Oui, il faut savoir. Il faut savoir apprécier votre voyage ou pas. Vous avez voyagé vers le Lubumbashi, vers Kisangani, mais est-ce que c'était bon, ce voyage pour vous? Est-ce que c'était vraiment agréable? Vous pouvez dire, je n'ai pas aimé ce voyage parce que c'était trop fatigant, c'était long, c'était court. Vos impressions. Pendant le voyage, oh, il a plu, si c'était sur la moto, il a plu longuement et je m'étais mouillé. Après le voyage, oh, bon, je remarque que c'était bien, j'aimerais encore y retourner. Voilà les impressions. Est-ce que c'était bon, mauvais? Tu as aimé ou tu n'as pas aimé? Voilà un peu les impressions. Alors, il faut aussi utiliser le temps passé. Le temps passé. Vous devez raconter votre voyage au passé. Parce que ce n'est pas le moment où vous voyagez que vous êtes en train de raconter. Parce que nous avons dit en histoire que l'histoire se raconte au passé. Et donc, votre voyage
Après avoir effectué votre voyage, maintenant vous pouvez écrire sur votre voyage. Qu'est-ce qui s'était passé pendant votre voyage? Et surtout ici, on demande le passé composé. Le passé composé. Il faut dire, j'ai été, par exemple, j'ai été très impressionné par mon voyage à Kisangani. J'étais vraiment très content de ce voyage. Voilà un peu ce que vous devez faire. Alors, et vous maintenant, comme activité à la maison, qu'est-ce que vous allez faire? Après avoir lu, ou alors, je vous ai déjà donné quelques éléments importants pour rédiger un récit de voyage, espace-temps, déroulement du trajet, impression pendant et après le voyage, le temps passé qui est normalement exigé. Vous aussi, vous allez maintenant rédiger un petit texte de voyage là où vous étiez pendant ces vacances, juste 5 lignes. Et vous aurez déjà terminé. Vous allez y insérer ces éléments ici. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.